Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de conseils immobiliers. Aujourd'hui, le sujet, ça va être un sujet qui va tenir à cœur à vous, propriétaires vendeurs, qui boycottez, qui souhaitez boycotter les professionnels. C'est comment vendre sa maison ou son appartement sans l'aide d'un professionnel. Et voilà, et tenter d'être parmi les 30% de particuliers qui arrivent à vendre leurs biens tout seuls comme des grands. Donc, avant de pouvoir mettre en vente votre maison ou votre appartement, il va vous falloir, premier point, fixer un prix de vente. Alors, pour fixer un prix de vente, que faire? Donc vous avez, c'est vrai, des logiciels sur les sites internet de plus en plus nombreux, comme vous avez DreamKey, vous avez tous les réseaux ont leur module d'estimation. Sur le site de Capifrance, vous avez un module d'estimation. Ils sont en général plutôt bien faits, mais ça ne vaut pas quand même l'œil d'un professionnel qui connaît bien le secteur. Voilà, après ce ne sont que des algorithmes, c'est bien mais pas top, on va dire. Voilà, donc le mieux c'est de fixer le prix de vente en vous aidant pour le coup de l'aide d'un professionnel. Faites venir un ou deux professionnels voilà, pour avoir plusieurs avis. À savoir que le prix d'un bien, on le donne pas comme ça par magie. Le prix d'un bien, il est fruit de la confrontation entre l'offre et la demande. Si vous fixez un prix trop haut, votre maison ou votre appartement, il ne se vendra pas. Et si vous fixez un prix trop bas, vous allez le vendre très vite, mais vous vous direz, oups, mince, j'aurais peut-être pu le vendre plus cher. Donc, vous avez fixé votre prix de vente. Maintenant, vous faites faire les diagnostics obligatoires. Et si vous avez un bien qui est dans une copropriété comme un appartement, commencez à réunir vos documents de copropriété qui pourront être utiles à l'acheteur pour avoir la pleine information sur le bien qu'il achète. C'est un vrai travail de publicitaire en fait. On ne publie pas une annonce n'importe comment. Donc, un conseil, faites déjà faire des photos par un photographe professionnel. Ça ne coûte pas très cher et ça peut tout changer. À savoir que les photos, c'est vraiment ce qui déclenche l'intérêt de l'acheteur sur une annonce. Plus que le texte, le titre, c'est paf, les photos. Donc faites faire des photos par un photographe professionnel ou alors suivez quelques consignes. Là, je vous encourage à aller voir ma vidéo sur les photos immobilières. Donc on évite de faire des photos de pièces en bazar, on évite notre reflet dans les glaces, etc. Ensuite, on rédige une annonce factuelle, c'est-à-dire qu'on évite les adjectifs dithyrambiques, extraordinaire, villa, un appartement hors du commun, extraordinaire, merveilleux. On reste factuel. On donne les informations utiles, mais on se passe des informations qui le sont moins. C'est-à-dire que l'annonce, elle doit être pas trop courte, mais pas trop longue non plus. Une annonce qui fait une page, les gens ne la lisent pas. Ensuite, où est-ce que je publie? Tout le monde, bien sûr, a le réflexe de dire Le Bon Coin, bien évidemment. Erreur. Le Bon Coin, c'est très bien, mais pas pour tout. Si vous avez un bien cœur de cible, c'est-à-dire une maison, 2-3 chambres, un appartement T3, T4, classique, de standard classique, voilà, pas de problème, Le Bon Coin c'est parfait. Maintenant, si vous avez un bien plutôt luxe prestige, une villa avec des dépendances, piscine, jacuzzi, vue mer, machin, Le Bon Coin, c'est pas là que vous trouverez votre acheteur. Il va falloir publier sur des sites spécialisés luxe prestige. Il va falloir vous rendre disponible pour les visites.
C'est-à-dire qu'il va vous falloir vous organiser avec votre conjointe, prévoir des créneaux en journée, pas que des visites le soir à 19 h quand il fait grand noir. Donc il va falloir prévoir des créneaux en journée et bien évidemment le week-end. Ensuite, autre point, faites un pré-tri au téléphone parmi les acquéreurs. C'est-à-dire que c'est vrai qu'une simulation bancaire, ça n'a pas de réelle valeur, certes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de conseillers qui donnent des accords comme ça de principe sur des prêts, sauf que à la fin, c'est pas le conseiller bancaire qui accorde le prêt, hein, c'est quand même, ça vient d'au-dessus. Et ne sont pas rares les situations où justement, après un accord de prêt, le prêt n'est pas accordé. C'est bien dommage. Donc c'est vrai que ces accords bancaires n'ont pas de réelle valeur. Mais toutefois, quand on le demande, ça permet quand même d'éviter les curieux. Et ça, au moins, on a des acheteurs qui au moins se sont penchés sur leur financement. Ce qui est déjà pas mal. Après, le mieux, c'est des acheteurs qui passent par un courtier. Mais quand on est un particulier, c'est toujours compliqué de demander aux gens d'aller voir un courtier avant de venir visiter. C'est sûr que c'est toujours un peu délicat. Une fois que vous avez pris rendez-vous pour la visite, c'est garder une maison impeccable pour les visites. Hein. On ne fait pas visiter une maison avec des jouets qui traînent partout ou alors qui sent le chien mouillé. Ou avec une pelouse qui fait 1 mètre de haut. Non, on accueille les gens dans les meilleures conditions possibles. Dans le discours avec les acheteurs, on ne cache aucun défaut de la maison ou de l'appartement. On essaye de mettre en avant, bien sûr, les qualités. Hein, mais il faut jouer l'honnêteté absolument. Hein, pas essayer de berner l'acquéreur. Ça ne porte jamais bonheur. Ensuite, nouveau point, pendant la visite, montrez-vous disponible, soyez à la portée de l'acheteur potentiel, sans être trop envahissant. Essayez de ne pas parler, noyer les gens sous un flot de paroles. Les acheteurs, ils ont besoin de se projeter et ils ont besoin d'avoir un peu de silence et d'avoir des moments aussi où quand ils sont en couple, de pouvoir échanger sans être mal à l'aise. Voilà, donc. Nouveau point, s'il y a une offre qui apparaît à la fin de la visite, tant mieux. Rédigez une offre écrite. Vous pourrez trouver le modèle sur internet. Hein, vous tapez modèle offre d'achat écrite, vous trouverez des modèles tout à fait corrects. Une fois que donc l'acheteur a signé cette offre et que vous l'avez acceptée, il va falloir préparer le compromis à signer chez le notaire avec tout un tas de pièces à préparer, hein, bien sûr. Donc il va vous falloir alors les pièces d'identité des acheteurs et des vendeurs, livret de famille pour les deux parties, hein, livret de famille ou Pax si besoin. Le titre de propriété, il va falloir fournir la taxe foncière, le dossier de diagnostic complet, avec des dates bien sûr valables, hein, pas un dossier de diagnostic d'il y a 15 ans. L'offre d'achat écrite, le RIB de l'acquéreur et du vendeur, et une liste du mobilier si nécessaire, si vous faites une vente avec du mobilier à l'intérieur. Si c'est le cas, il faut vraiment fournir une liste du mobilier parce que ça réduira d'autant les frais de notaire pour l'acheteur. Nouveau point, vous êtes allé chez le notaire, vous avez signé le compromis, wouh, c'est la fête, tout va bien. L'acheteur a encore 10 jours pour se rétracter, donc il va falloir être patient, croiser les doigts de main, les doigts de pied et tout ce que vous pouvez pour qu'il n'y ait pas de rétractation. Si ce délai se passe sans encombre, vous vous direz que vous pouvez déjà mettre la bouteille au frais. Pas l'ouvrir, mais la mettre au frais. Entre 2 et 3 mois, il va vous falloir attendre jusqu'à la signature de l'acte authentique, qui se fera bien sûr dans le cas où le paiement est comptant,
ou si le prêt est obtenu par les acheteurs. Et à ce moment-là, donc c'est retour chez le notaire pour la signature de l'acte authentique. Et là, vous remettez les clés, vous recevez votre virement et là, vous pouvez sabrer le champagne. C'est fait, vous avez vendu et ce, sans professionnel de l'immobilier. Bravo, félicitations. J'espère pour vous que tout se sera bien passé. Sinon, vous verrez que la vie d'un conseiller immobilier, c'est pas toujours facile. Il y a souvent des encombres, mais je ne vous le souhaite pas. Bonne chance dans votre vente et à bientôt.